Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition dominicale sur les antennes de Numérica TV. Les titres, les événements des 19 et 20 septembre dernier restent plus que jamais d'actualité. La majorité présidentielle invite la justice à identifier et, le cas échéant, à sanctionner les auteurs des violences qui ont fait une quarantaine de morts selon les chiffres officiels. Et l'actualité, c'est aussi le report des élections à 2018. Dans ce journal, la réaction du député national Justin Bitacuira de l'opposition. Il est délégué au dialogue politique national et inclusif. Invité du journal de dimanche, Adam Chaloué Moukoutou. Il est un jeune leader, cadre du PPRD, mais également communicateur de la majorité présidentielle. Adam Chaloué, bonsoir. Bonsoir madame. Merci de répondre à notre invitation. Première question, vous pensez selon vous que les travaux du dialogue politique national inclusif se déroulent normalement et que d'ici là, ça sera l'atterrissage? L'atterrissage, parce que l'objectif principal du dialogue convoqué le 28 novembre 2011 par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange, c'est pour que nous ayons dans ces pays des élections crédibles, apaisées, transparentes et inclusives. Et donc, ceux-là qui veulent de ces élections-là sont au dialogue, la majorité, l'opposition, sous le regard de la société civile et les personnalités de ces pays. Je vous le disais en ouverture, la majorité présidentielle réagit avec fermeté aux émeutes des 19 et 20 septembre dernier. Son porte-parole encourage la justice à en sanctionner sans discrimination les auteurs intellectuels et matériels. André Atundou fustige par la même occasion la décision des Nations Unies visant à mettre la République démocratique du Congo sous surveillance, mais aussi les déclarations du président du Rassemblement sur une télévision étrangère, des propos, des natures à créer le chaos, selon lui. Je vous propose d'écouter André Alain Atundou au micro de Eric Ndongala. La majorité présidentielle tient à rappeler l'importance de sauvegarder les relations entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique, deux alliés traditionnels unis par une longue amitié dans la considération et le respect de la souveraineté de chaque État, conformément aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies. Concernant les élections des gouverneurs et des bureaux des assemblées provinciales, la majorité présidentielle affirme sans ambages qu'elle n'a usé d'aucune menace sur ses candidats de l'opposition ou indépendants. Les événements des 19 et 20 septembre qui ont endeuillé le peuple congolais, traumatisé l'opinion et gravement perturbé le fonctionnement normal de la vie des Kinois ne peuvent que révolter à juste titre la conscience républicaine de tout démocrate bien pensant. La majorité présidentielle encourage la justice à réprimer sans discrimination tous les auteurs et instigateurs de ces actes ignominieux et révoltants, même s'il s'y trouve des policiers ayant participé aux actes de vandalisme et de pillage. La majorité présidentielle est profondément et légitimement préoccupée, après la décision des Nations Unies de mettre la République démocratique du Congo, c'est-à-dire les autorités nationales, sous surveillance à cause des incidents déplorables de septembre. Cette décision contestable confirme malheureusement la tendance des organes des Nations Unies à mener de préférence des enquêtes uniquement à charge des autorités légales dans l'exercice de leur mandat constitutionnel. Pour la majorité présidentielle, tout conflit social, quelle que soit sa nature, se termine toujours et doit se terminer autour d'une table grâce à l'esprit d'ouverture. Adam Chaloué, s'il n'y a rien finalement
à cacher et que tout se passe selon la règle selon les règles, faites la règle de l'art. Pourquoi ne pas accepter finalement cette enquête indépendante dont parlent les États-Unis d'Amérique? Madame, je voudrais quand même vous rappeler que la République démocratique du Congo, nous avons accédé à notre indépendance depuis le 30 juin 1960. Et aujourd'hui, nous sommes en 2016. Nous sommes un État souverain. Nous avons une constitution qui, d'ailleurs, à son article 5, reconnaît la souveraineté nationale n'appartient qu'au peuple congolais. La souveraineté de la République démocratique du Congo n'appartient pas aux Américains, aux Français, au peuple congolais. Il y a des institutions, il y a des institutions compétentes. Jeune démocratie, c'est tout à fait normal que... Il y a des institutions compétentes, notamment la Constitution confie au procureur général de la République la mission d'enquêter. Donc voilà, nous sommes un pays souverain, indépendant, nous faisons confiance en notre pays. Et donc c'est une sorte de pression psychologique qu'on veut mettre sur notre pays. Vous êtes sans savoir des intérêts économiques. Et que dites-vous, puisque la CPI également aura désormais un œil regardant sur la situation en République démocratique du Congo? Ça nous réjouit, d'autant plus que le 19 septembre, nous avons tous vu en live comment les militants du rassemblement de leur siège sont partis jusqu'au siège du parti de l'honorable Pius Mwabilou. Et de là, ils sont partis à notre permanence en passant par d'autres permanences des partis de la majorité. C'était en live. C'était en live. La journée. C'était en live. Et que dites-vous de ceux qui sont allés Madame, je peux répondre. Madame, je peux répondre. C'était en live. Nous avons vu les images. Et donc, ça ne peut que nous réjouir. Et les organisateurs de la manifestation du 19 septembre doivent se sentir concernés par le message de la Cour pénale internationale. Par rapport à de toute façon, les deux parties doivent être concernées. Quelle partie? Parce que l'opposition a vu également ses sièges brûlés, Madame, notamment l'UDPS. Madame, ça s'est fait nuitamment. Madame, vous êtes... Alors que les sièges des partis de la majorité ont été incendiés la journée. Madame, vous êtes... Donc la responsabilité doit être vraiment partagée. Madame, la justice doit faire son travail. La justice en toute indépendance. La justice doit faire son travail. Pas de deux poids, deux mesures. Vous êtes journaliste. Nullement vous avez vu les militants du PPRD, mon parti, ou les militants de la majorité présidentielle aller brûler. Personne n'a vu. Mais je fais confiance à la justice de notre pays et l'enquête est en cours. C'est connu depuis la déclaration du président de la Commission électorale nationale indépendante samedi devant les délégués au dialogue. Les élections présidentielles et législatives n'auront plus lieu cette année. Il faut que les Congolais le sachent plutôt. Déclaration du député Justin Bitakwira, délégué de l'opposition au dialogue. Pour lui, le destin du pays se décide actuellement à la cité de l'Union africaine et nulle part ailleurs. Il est au micro d'Éric Ndongala. Si réellement on est animé de bonne foi, on devait déjà réaliser qu'on ne peut plus organiser les élections dans le délai constitutionnel, comme certains continuent à crier, à croire et à crier, jusqu'à faire mourir les gens. Et ça, c'est sincèrement malheureux. Et puis, de deux, j'ai seulement une inquiétude, qu'il y a des Congolais manipulés dans ce pays, comme on a manipulé les Libyens à partir de Benghazi, qui veulent que ce pays brûle. Et quand il aura brûlé, c'est là qu'ils vont se rendre compte qu'ils ont été manipulés. Le sort de la République démocratique du Congo se résout ici dans cette salle. C'est pourquoi normalement ceux qui sont dehors devraient nous rejoindre. Et moi je crois qu'on n'a pas besoin d'un autre dialogue. Celui-ci suffit. Non, je continue à dire que nous avons un malheur, que notre pays soit atteint d'un syndrome mental. Que quand on le trompe, il applaudit. Quand on lui dit la vérité, il s'énerve ou il casse. C'est ça le malheur du Congo. Ici, on est en train de voir comment le pouvoir en place, qui par malignité politique, a tout fait pour conserver le pouvoir, a occasionné à ce que le délai ne soit plus réaliste. Et c'est ainsi que nous sommes venus pour l'avoir responsabilisé ce gouvernement et qu'on puisse corriger les erreurs connues. Et c'est pourquoi la CENI est en train de nous proposer un schéma où, dans 11-12 mois,
on peut faire la convocation du corps électoral et que dans 6 mois, 8 mois ou 10 mois qui suivent, on peut organiser les scrutins. Et l'option a été trop audacieuse, en optant pour 3 scrutins à la fois, même 4. La présidentielle, les nationales législatives et les provinciales. Ça, c'est une option audacieuse et nous devons en tirer les conséquences. Pour les délégués au dialogue politique national inclusif, Adam Chaloué Moukoutou, il faut se le dire, ils sont convaincus que cette année, il n'y aura pas d'élection. Il n'y aura pas d'élection présidentielle. Je dis bien, selon la Commission électorale nationale indépendante, le président qui a exposé devant les composantes qui prennent part au dialogue politique. Corneille Nangaa dit, pour lui, il faut appeler le corps électoral après la refonte totale du fichier électoral. Alors la question, à quand la tenue exactement de l'élection, puisque finalement on est dans les calculs, dans les combines, etc. Attends, Chaloué Moukoutou, à quand les élections, que les Congolais le sachent finalement? Madame, je ne vous laisserai pas Parce dire... que ce n'est plus un secret. Madame, je ne vous laisserai pas dire que nous sommes dans les combines. Ce n'est pas pour rien le chef de l'État a convoqué ces dialogues. C'est pour que l'opposition, la majorité, la société civile et les personnalités du pays autour d'une table décident clairement en fonction des moyens que nous avons, que nous disposons, la manière dont nous pouvons sécuriser ces élections et le moment de ces élections-là. En fait, c'est ça le but du dialogue. Mais par rapport à ce qu'a dit le président de la commission électorale indépendante, c'est par rapport à l'option qui a été choisie par la majorité, l'opposition et la société civile, c'est-à-dire organiser concrètement les élections présidentielles, législatives et provinciales le même jour. Donc, c'est en fonction de cela que le président de la CENI a donné une projection, l'option choisie. Donc, il faut savoir. Donc, les délégués n'ont pas pour mission d'organiser les élections. Ils choisissent l'option, ils vont choisir une option, parce que l'option n'est pas encore définitive, parce que les assises n'ont pas encore pris fin, et nous espérons que ceux-là qui pensent que nous pouvons organiser les élections rapidement, ils peuvent venir au dialogue, nous montrer quels sont les mécanismes... Pour des élections apaisées, parce qu'il faut des élections apaisées. Crédibles, des élections inclusives et transparentes, etc. Il faut refaire le fichier électoral. Or, la CENI ne pourra terminer la refonte totale du fichier ou la révision du fichier électoral, l'enrôlement, que l'année prochaine. Oui, c'est en 2017. Et convoquer le corps électoral ne veut pas dire qu'aujourd'hui, demain, il y a élection. Il faudrait encore du temps pour quelques préalables. Exactement. Ça veut dire qu'ici, on est parti pour 2018. Il y en a qui parlent de novembre et d'autres même qui pensent déjà à une élection qui se tiendra probablement 2020. Pourquoi pas 2021? Ne soyons pas focalisés sur une date. Ce qui intéresse le milieu des Congolais, c'est des bonnes élections. C'est des élections crédibles. C'est des élections qui seront incontestables. Ce ne sont pas des élections où il y aura des gens qui vont prester des serments chez eux à la maison. Ce sont des élections crédibles que nous voulons dans ces pays. Alors c'est ça même le soubassement, c'est ça le glissement. Ne parlons pas de glissement, parce que si vous parlez de glissement, c'est comme s'il y a une volonté de vouloir glisser. Non, pas du tout. Ça veut dire passer par un chemin détourné, dialogue, techniquement, voilà, pas d'élection, refonte du fichier total, mais bref, obtenir un dépassement du délai. Certains hommes politiques pensent qu'on peut organiser des élections rapidement dans ces pays. Et ça se passe à la Cité de l'Union africaine. Ils n'ont qu'à venir à la Cité de l'Union africaine avec des propositions qui permettra à la commission électorale indépendante d'organiser les élections rapidement. Mais par rapport à ceux-là qui participent, l'OIF, l'Organisation internationale, les Nations Unies et d'autres organisations indépendantes, en commun accord avec la CENI, qu'il est impossible d'organiser les élections inclusives, crédibles cette année et même l'année prochaine.
Le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie enregistre des adhésions de masse concrétisées chaque semaine sous la houlette des jeunes leaders du parti présidentiel. Ce samedi encore, plusieurs nouveaux membres ont reçu leur carte de membre. Ils ont été en outre briefés sur ce qu'on appelle là-bas l'alternance générationnelle. Luc Kyungu Mouine Mouroupfel, le reportage. L'alternance générationnelle, c'est le mot d'ordre ou le concept au centre de la formation idéologique couplée aux adhésions de masse conduites par les jeunes leaders du PPRD au siège du parti. Le tout sous le regard des aînés, tout disposés à offrir leur encadrement. En leur remettant leur carte, des encouragements sont prodigués aux nouveaux membres par le secrétaire général Henri Mova. De la jeunesse qui inspire espoir et qui donne la chance aux jeunes de pouvoir s'exprimer et de faire prévaloir leurs compétences. Le camarade Joseph Kabila Kabange, lors de son dernier passage à Kananga, à Kindu, le chef de l'État a parlé du renouvellement de la classe politique. Et nous estimons qu'en tant que jeunes leaders, nous devons nous approprier cette philosophie ou cette ambition du chef de l'État de pouvoir créer notre classe politique qui doit gérer ce pays autrement. Et nous estimons que cela ne peut être possible que lorsque les jeunes de toutes compétences, les jeunes qui travaillent dans différents secteurs de la vie puissent s'approprier le destin de ce pays. Raison pour laquelle aujourd'hui le PPRD, à travers les jeunes leaders, offre ces cadres pour que les jeunes ingénieurs, les jeunes qui travaillent dans le banque, les jeunes qui travaillent dans la télécommunication, les jeunes entrepreneurs qui ont leurs entreprises, que nous puissions aujourd'hui nous retrouver dans ces cadres de jeunes leaders afin de nous approprier le destin de ce pays qui doit se traduire par l'amélioration des conditions sociales de la population. Nous disons que c'est nous qui allons prendre le règne de ce pays aujourd'hui et demain, raison pour laquelle aujourd'hui, avec le camarade secrétaire général, il a essayé de réarmer les jeunes, il a essayé, n'est-ce pas, de toucher leurs ambitions à pouvoir totalement s'impliquer dans les actions du parti. Adam Chaloué, une chose... c'est de compter les nombres d'adhérents au parti, mais l'autre côté, c'est qu'on se retrouve devant son bulletin, il y a tout un mystère qui se passe. Madame, et vous savez comment ça se passe dans la capitale. Madame, avant d'aller aux élections, il ne suffit pas de dire que nous voulons ces élections. Nous, au Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, nous mobilisons, nous recrutons pour gagner les élections, les prochaines élections à tous les niveaux. C'est-à-dire les élections provinciales, les élections législatives et même l'élection présidentielle. Nous nous préparons déjà à les gagner et nous allons à l'écoute de la population. Nous ne perdons pas notre temps dans les ambassades à chercher qu'on sanctionne des gens pour avoir le pouvoir. Le pouvoir, c'est chez le peuple. Le pouvoir, c'est chez les Congolais. C'est ça la normalisation de la vie politique qu'a voulu le chef de l'État depuis 2001 quand il a accédé au pouvoir à la magistrature suprême. Donc il ne faudrait pas... Plus de tricherie au PPRD, plus de députés nommés. Au PPRD, il n'y a jamais eu de tricherie, il n'y a jamais eu de députés nommés. D'autant plus que à l'Assemblée nationale, il y a des députés de l'opposition. Vous allez me dire que M. Fayoulou a été nommé? Je ne pense pas. Mais ne soyez pas surpris. Si demain, aux prochaines élections, aux élections législatives, que l'honorable Martin Fayoulou puisse perdre les élections, puisse perdre son siège, parce qu'il n'est pas à l'écoute de la population, parce qu'il ne parle pas, il ne mobilise pas. J'espère que vous maîtrisez ce que vous dites, Adam Chaloué. Nous nous mobilisons, vous nous allons gagner les élections à tous les niveaux. Et ça, ce n'est pas dans des ambassades qu'il y a la victoire, c'est chez le peuple congolais. Place à présent à la rétrospective de la semaine, les principales informations à retenir de la semaine écoulée dans une compilation de nos équipes de la rédaction. Le dialogue politique à l'arrêt, le facilitateur Edem Kodjo n'en a pas moins poursuivi ses contacts face au chef des missions diplomatiques accréditées en République démocratique du Congo. Il a fait l'économie de l'évolution des travaux après la suspension de l'Église catholique, mais aussi de la frilosité d'une partie de l'opposition. Le même lundi, le mouvement de libération du Congo rendait publique la position de Jean-Pierre Bemba Gombo qui insiste sur une réelle inclusivité du dialogue. Reportage. Les
prochaines étapes du dialogue national ont caractérisé les échanges entre le facilitateur et les ambassadeurs. Les diplomates accrédités en République démocratique du Congo exigent un dialogue plus inclusif tout en renouvelant leur soutien à Edem Kodjo. Ils condamnent eux aussi la violence meurtrière qu'a connue la capitale les 19 et 20 septembre dernier. L'importance étant de s'assurer qu'on ait un consensus le plus large possible qui puisse mener à la tenue d'élections crédibles et transparentes dans les meilleurs délais et dans le respect à la fois de la Constitution et la volonté de la population. Donc c'était le but un peu d'échanger sur comment faire. On a félicité le facilitateur pour le travail réalisé. On l'encourage à mener à bout ce travail. Quant à l'inclusivité qui reste un problème, qu'on n'a peut-être pas encore la masse critique. Je ne veux pas parler au nom du facilitateur, évidemment. Ce qu'on a compris, c'est qu'on est en période de consultation sur le projet d'accord qui a été circulé largement. C'est une occasion pour tout le monde de voir, de voir qu'est-ce qu'il y a sur la table, de voir là où il y a peut-être encore des améliorations à faire. On les a rencontrés, nous, ce qu'on avait, c'était de livrer des messages, c'était de parler justement de condamner la violence, c'était d'exiger le calme, rappeler à tout le monde que finalement, tous les efforts doivent avoir au cœur le bien-être de la population congolaise. Le dialogue national est actuellement au point mort. La question du calendrier électoral et les conclusions de l'accord final font polémique. L'opposition exige une précision sur la durée de la transition, question qui ne trouve pas de réponse dans les rangs de la majorité qui soutient la thèse selon laquelle le calendrier électoral demeure l'apanage de la CENI. J'ai suivi avec une grande tristesse les déferlements des violences aveugles qui ont endeuillé notre pays ces derniers temps, frappant les Congolais dans leur chair et leurs biens. Ces événements funestes étaient prévisibles, mais pouvaient être évités. Ou elle sombrera dans le chaos indescriptible d'une dictature, ou elle empruntera la voie royale de l'alternance démocratique et pacifique du pouvoir, une première dans l'histoire de notre pays. Les citoyens congolais disposent d'un droit consacré par notre Constitution, celui de pouvoir manifester publiquement leur opinion. La démocratie se nourrit aussi des aspirations du peuple. Le devoir régalien de l'État est d'assurer leur protection au nord comme au sud du pays, à l'est comme à l'ouest, des jours comme des nuits. Je regrette sincèrement toutes ces vies perdues pour la défense de la Constitution. Un dialogue sincère, basé sur les questions techniques et précises liées à l'organisation des élections demeure la seule voie qui doit conduire la République démocratique du Congo vers une alternance démocratique, gage de paix et de stabilité. Je partage la douleur des familles qui ont perdu des êtres chers. L'église du Christ au Congo, les Kimbanguistes, l'armée du salut et l'église de Réveil apportent leur soutien aux facilitateurs après le retrait de l'épiscopat catholique. Ils ont fait savoir au facilitateur Edem Kodjo au cours d'une rencontre dans la soirée de lundi, information que nous avons diffusée le mardi. Simultanément, la conférence épiscopale du Congo revenait à la charge avec des nouvelles propositions où il est question de prendre en compte les revendications du rassemblement. Suivez. Nous sommes déjà éparpillés, mais nous avons voulu faire une mise au point sur les déclarations qui sortent par-ci, par-là,
si c'est de côté de confession religieuse, que ça soit clair, que si nous faisons une déclaration, comme on a fait la dernière fois, ça engage toutes les confessions religieuses de la République démocratique du Congo. Mais si une communauté religieuse ou une église fait une déclaration, ça n'engage que cette église-là, et que ça soit clair dans l'opinion et parmi les gestionnaires des opinions ou la classe politique ou toute la société. Il y a le projet de l'accord global. Il y a l'accord et il y a une proposition, il y a des projets et il y a les différentes commissions qui travaillent. Par exemple, disons, sur les élections, et l'ensemble des questions, des matières. S'il y a une église, une communauté ecclésiale qui fait une déclaration sans passer par ces forums, ça l'engage seul. Et ça doit être clair. C'est pourquoi nous sommes venus justement mettre au point cette partie-là. La conférence épiscopale nationale du Congo s'est sentie interpellée et a décidé de suspendre sa participation au dialogue en cours. Suspension qui ne veut pas dire retrait. Et les raisons étaient claires. D'abord pour pleurer les morts, mais aussi pour élargir le consensus. Cela ne veut pas dire que la SENCO a jeté un discrédit sur le dialogue de la cité Louia. Mais la SENCO a estimé que, avec le message qui a été lancé par ces événements-là, on aurait bel et bien continué, même si les résolutions s'avéraient bonnes, mais le fait qu'une bonne partie des Congolais ne se sentiraient pas concernés par ce dialogue, la paix qui est l'objectif de ce dialogue n'aura pas été atteint. Voilà pourquoi les évêques ont repris le bâton de pèlerin pour aller à gauche et à droite, et afin d'obtenir ce consensus. Ils sont allés voir ceux qui sont dehors, le rassemblement de l'opposition, leur demander, dans la mesure du possible, de s'impliquer pour qu'on arrive à un accord qui mettrait d'accord tous les Congolais. En tout cas, il n'est pas fermé au dialogue. Les évêques l'ont encouragé. Il a annoncé qu'après le deuil, il y aura un conclave de rassemblement à l'issue duquel il y aura un cahier de charges. Voilà donc un élément qui rassure qu'il n'est pas fermé à une jonction avec les travaux qui sortiraient de la cité Louia. Corneille Nangaa a récemment séjourné en France. Le président de la CENI est allé se rendre compte de l'avancement de la production du matériel électoral par la firme Gemalto à Laval. Ce même mercredi, l'UDPS clôturait le deuil de ses militants morts lors des émeutes des 19 et 20 septembre dernier. À Laval, en France, le président de la CENI se fait accompagner du rapporteur. Visite surprise de Corneille Nangaa dans les installations de la firme Gemalto. Sur place, il a voulu s'enquérir des moindres détails quant à la fiabilité des kits. À Corneille Nangaa, le chef de projet de Gemalto a fourni des explications détaillées. Ils ont augmenté la taille des pattes. Le scanner qui chauffait à la 15 à la 10e ou 15e. Là aussi, il y avait des modifications qui ont été apportées en termes de logiciel. Ah oui. Alors vous pensez que le chauffage était plutôt dû au logiciel? Probablement une mauvaise gestion, ouais. Ou même tout simplement comme ça. Voilà. Donc en fait, la personne pourra scanner les pièces et les récupérer derrière. C'est une possibilité. Comme il est assis lui-même. Voilà. L'arrivée du président de la CENI à Gemalto intervient quelques heures après celle d'une forte délégation composée d'experts de la CENI qui a pour mission de vérifier plus de 7500 kits qui doivent répondre aux attentes et spécifications de la Commission électorale nationale indépendante. Mon impression est donc que le travail se passe tel que nous l'avions planifié, en se disant que dès juillet 2017, nous aurons les fichiers fiables disponibles pour les différents scrutins à venir. La grande valeur ajoutée que nous sommes en train de constituer,
sera plus ou moins celui qui sera à même de prendre en charge tous les scrutins. Ce qui n'était pas le cas avec les anciens fichiers. La CENI entend intégrer les recommandations soulevées après l'évaluation à mi-parcours de l'opération de la révision du fichier électoral dans la province du Nord-Ubangi. La cérémonie n'avait qu'une seule signification, honorer les victimes au siège là où ils ont trouvé la mort. Après l'hymne national et celui du parti, le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social a rendu vivement hommage aux disparus tout en soulignant que tout homme est candidat à la mort. Nous avons organisé ça à l'ancêtre même de la permanence pour prouver à la face du monde que ce qui s'est passé chez nous est d'une cruauté inexplicable. Ça, c'est d'une cruauté, d'une méchanceté que nous n'avons jamais vécue, même depuis l'époque de Mobutu. Donc ce qui s'est passé ici chez nous interpelle l'ensemble de notre peuple. Après le message, s'en est suivi la signature du registre des condoléances des cadres du parti et des membres du rassemblement. Le parti d'Etienne Tshisekedi lance un message à ses combattants à se prendre en charge et il compatit avec les familles des victimes. Le franc congolais n'a plus la cote. La devise nationale se déprécie au jour le jour face aux monnaies étrangères de référence, entraînant une hausse des prix des biens, des premières nécessités et des services. C'est une enquête que nous vous proposions le jeudi avec Yannick Mbouyamba. Il était question de passer en revue les indicateurs du cadre macroéconomique, afin de relever le déséquilibre qui existe actuellement entre les devises étrangères et nationales. Un déséquilibre qui s'observe entre la demande et l'offre des devises, ce qui donne lieu à un glissement des taux. La paye du mois d'août pour l'essentiel est déjà clôturée. Et nous sommes au mois de septembre et la paye, nous sommes en pleine paye. Donc les banques sont en train d'accélérer la paye au niveau surtout de province, parce qu'à Kinshasa, comme vous le savez, les choses évoluent comme sous les roulettes. Et donc, il n'y a pas de problème particulier à signaler. Il y a une surchauffe qui est observée sur le marché des changes. Bien entendu, le fait qu'il y a un déséquilibre entre le besoin et l'offre, la demande et l'offre de devises. Et donc, il s'observe un glissement du taux. Et les autorités ont fait des recommandations pour qu'il y ait ajustement. Au cours de la réunion, les experts du ministère de Finances, Budget et de la Primature ont formulé une série de recommandations. La Troïka a recommandé qu'il y ait une harmonisation au niveau technique entre le ministère des Finances, le ministère du Budget, la Banque centrale, la Primature, l'Institut national des statistiques, pour avoir une lecture identique des indicateurs et pour harmoniser les statistiques des finances publiques et des politiques monétaires, des statistiques monétaires et des statistiques des finances publiques. À la fin de la réunion, des mesures idoines ont été prises pour stabiliser le cadre macroéconomique et ainsi répondre à la forte demande par les commerçants des devises étrangères. Le vendredi, le gouvernement réagissait aux sanctions américaines contre les généraux Gabriel Amissi et John Onumbi. À suivre également la communication faite par le ministre Lambert Mende à Kinshasa. Toujours une campagne est en voie de lancement contre l'épidémie de choléra déjà à nos portes. Élisée Mafou, bienvenue, Babois, Théodore Chitolé. Nous ne voulons pas être le Sud-Soudan ou la Libye de l'Afrique centrale. Avec de telles méthodes, on a créé la chienlit au Sud-Soudan et en Libye. Notre peuple aspire à la paix. Nous avons déjà payé en 60 avec Lumumba. Il est mort. Alors nous ne voulons plus de nouveau Lumumba ici. Que les États-Unis laissent les Congolais résoudre leurs problèmes consensuellement comme nous le faisons ici. Voilà notre point de vue. On craint que cette position viendrait de l'incident diplomatique. Il n'y a pas d'incident diplomatique, c'est faux. C'est l'usage de la liberté. Si les gens qui étaient à l'aéroport ont insulté Kabila, ils seraient aujourd'hui des héros. C'est parce qu'ils ont dit à Periello qu'ils n'étaient pas contents qu'il y a un incident diplomatique.
Qu'est-ce que vous appelez incident diplomatique? C'est des mensonges, ça. C'est la liberté d'expression. C'est eux qui nous apprennent la liberté d'expression. Ceux qui insultent le président, c'est la liberté d'expression. Ceux qui disent à un Américain leur propre point de vue, c'est quoi? C'est un incident diplomatique? Définissez-le vous-même. Le choléra est une maladie infectieuse qui entraîne une diarrhée sévère avec une forte déshydratation, parfois mortelle. Cette première phase de riposte contre le choléra va durer 4 jours et va se dérouler de porte à porte. Pakadjouma est parmi les quartiers qui ont notifié les cas et aujourd'hui nous sommes venus faire la riposte avec le vaccin contre le choléra. Et près de 365 460 personnes seront vaccinées dans les 5 zones de santé et dans les 14 aires de santé avec une stratégie de porte à porte. Vital Kabouikou, ministre provincial de la Santé, invite la population à s'exercer à des mesures d'hygiène dont le lavage des mains, question d'éviter certaines maladies. Cette campagne concerne des personnes de plus d'une année, ça veut dire à partir d'une année jusqu'à plus. Nous en appelons à toute la population, même celle qui n'est pas encore concernée par cette campagne, de pouvoir s'exercer à certaines mesures d'hygiène, notamment le lavage des mains. Cet exercice est très important. Vous m'avez vu moi-même en train de prêcher par un exemple. Donc je demande à toute la population de pouvoir s'adonner à cet exercice pour éviter le choléra dans nos maisons. 5 zones de santé sont concernées par cette campagne, à savoir Maluku 1, Ntsele, Kingabwa, Massina 2 et Pakadjouma. La semaine s'est achevée par l'audition du président de la CENI au dialogue. La nouveauté, selon la CENI, les élections ne pourraient se tenir avant 2018, vous l'entendrez, et envers et contre tout, le PPRD continue sa campagne d'explication des enjeux de l'heure à travers ses cafés politiques, comme celui de vendredi dernier, qui portait sur les sanctions infligées par les États-Unis à l'encontre des 2 officiers généraux congolais, Eric Ndongara, Élisée Mafou, Luc Kyungo. Nous avons présenté les schémas critiques et le point le plus important, c'est qu'en tenant compte des contraintes logistiques, financières et légales, on est arrivé avec l'appui de la communauté internationale à dégager des indications. Et cette indication se résume vraiment que nous clôturons l'opération de révision du fichier électoral, toutes choses restant égales par ailleurs, le 31 juillet 2017. Et nous allons convoquer l'électorat pour les 3 scrutins en novembre 2017. Nous avons indiqué donc des activités liées à ce schéma critique, c'est-à-dire dès que nous aurons la révision du fichier électoral, il va falloir que la CENI travaille sur les algorithmes permettant la répartition des sièges et ça sera une loi à adopter par le Parlement. Après la répartition des sièges, nous allons donc convoquer l'électorat qui coïncide bien entendu avec l'enregistrement des candidatures. Après l'enregistrement des candidatures et les contentieux qui y afférent, nous publierons la liste des candidats. Nous allons par la suite commander les matériels sensibles, dont les bulletins de vote, les procès-verbaux de vote, les procès-verbaux de dépouillement ainsi que les fiches des résultats. Nous recruterons les agents formés, déployés, avec des matériels déployés. Nous mènerons au jour des scrutins qui interviendra dans les jours qui suivront immédiatement. D'accord, nous avons aujourd'hui suivi la présentation du président de la CENI. Et un débat où ça n'est suivi. J'avais l'achat de la modération aujourd'hui, après mon collègue Okitundu qui a modéré hier. Et nous avons suivi la position des uns et des autres. D'abord, le premier constat, c'est que nous avons dit que l'expertise et la prérogative en la matière reviennent à la CENI. Mais il appartient à chaque composante et à chaque Congolais, à chaque Congolaise, ou toute autre personne qui veut aider le Congo, de venir aider la CENI dans ce travail.
Donc la CENI est ouverte chaque jour jusqu'à 20h. Mais au niveau de l'opposition, nous pouvons dire que la première convergence avec la CENI, c'est que nous acceptons que finalement, on puisse convoquer l'électorat en 2017. Mais nous allons réajuster au niveau du mois, puisque nous parlons du 30 septembre 2017. La CENI parle de novembre 2017. Je crois que pour 1 mois et demi, on ne va pas enterrer le Congo. Nous allons nous entendre. Parce que nous voulons une période la plus courte possible, mais techniquement réaliste et réalisable. Et donc les autres discussions vont se poursuivre maintenant au niveau des négociations entre composantes. Et nous ne tarderons pas à vous amener les conclusions de nos négociations. Nous sommes arrivés à la conclusion, après tout ce qu'on vient d'entendre, qu'effectivement, le corps électoral ne peut être convoqué qu'à la fin du processus de la révision totale du fichier électoral. Ça, c'est la première des choses. Et après, il faudrait effectivement un paramètre légal, c'est-à-dire que le Parlement adopte la loi de la répartition des sièges. Et c'est après seulement que le corps électoral peut être convoqué. Dans la feuille de route qui guide ce forum, de respecter la Constitution. Toute la Constitution et rien que la Constitution. En l'occurrence, la Constitution fait de la Commission électorale indépendante le pouvoir organisateur des élections. Et l'organisation des élections est tout particulièrement et principalement une question technique. Et il ne faut pas effectivement occulter cet aspect technique de l'organisation électorale parce qu'à ce moment-là, on risque d'aboutir à un résultat non recherché. C'est pour cette raison qu'il était très intéressant d'écouter le pouvoir organisateur des élections à travers son président, qui nous a expliqué tous les agrégats qu'il faut prendre en considération pour organiser de bonnes élections et puis en même temps ne pas politiser le débat qui est d'abord politique, qui est d'abord technique. L'RDC fait face à une diplomatie des menaces. Affirmation du secrétaire général du PPRD. Elle s'est fait déjà sentir par les sanctions de 2 généraux, John Numbi et Gabriel Amissi. Intervenant à ces sujets, Arimou Vassakani a fait comprendre aux cadres et militants du PPRD que la diplomatie des menaces est une arme psychologique qui consiste à déstabiliser et décourager leur lutte. La résistance est l'un des moyens impératifs d'étendre vers le développement. Chacun peut dire ce qu'il veut, donner son opinion. Non, ce pays est en état, contrôlé par un gouvernement. Ce pays nous appartient. C'est à nous à parler de ce pays, c'est à nous à le conduire dans la direction que nous voulons. Personne d'autre. Les gens sont formés, les gens sont très conscients. Ça ne date pas d'hier. Le Mumba, ça fait plus de 50 ans qu'il a commencé. Musée a continué, nous continuerons. Je n'ai aucun doute, nous passerons et d'autres reprendront. Les cadres et militants du PPRD ont été encouragés à poursuivre la lutte pour mériter une place convenable. La communauté internationale ne peut pas s'imposer sur une terre déterminée. Il faut que les enfants de cette terre puissent s'autodéterminer, s'auto-organiser, s'auto-réaliser. C'est comme ça que nous avons fait état de cette situation aux militants et cadres du PPRD. Ils ont compris et que nous allons continuer la mobilisation. Nous ne sommes pas xénophobes, mais nous sommes républicains. Le café politique qu'organise le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie chaque semaine a pour objectif d'outiller et former les cadres et militants du parti aux enjeux politiques actuels dans le monde. Voilà pour ce qui est de la rétrospective de l'actualité de la semaine. Adam Chaluet, on va conclure avec vous. Finalement, ce dialogue atterrit, mais toujours pas de reprise ou de levée de suspension de la SENCO. Ça traduit quoi selon vous? Madame, nous sommes indignés. La SENCO n'est pas un parti politique. La SENCO ne présentera pas des candidats aux élections provinciales, législatives et présidentielles. La SENCO doit revenir au milieu du village et cesser d'être le porte-parole du rassemblement et de s'approprier le point de vue de l'opposition. La SENCO veut un cadre inclusif. L'inclusivité, un dialogue inclusif. L'inclusivité, le dialogue est réellement inclusif. Les portes du dialogue sont ouvertes à tout le monde au rassemblement. Mais il y a un problème, le rassemblement s'inscrit dans un schéma du chaos.
dans un schéma de paralyser le pays. Ils ne sont pas prêts pour les élections. Vous avez vu mon parti continuer à mobiliser, à recruter les militants pour gagner les élections à tous les niveaux. Mais eux, qu'est-ce qu'ils font? Ce sont des déclarations incendiaires, c'est d'appeler les gens à aller détruire, casser. Donc nous demandons à la SENCO de revenir au milieu du village. Nous rappelons aussi à la SENCO que ce n'est pas un parti politique, ni un mouvement qui fait partie du rassemblement de l'opposition. Il n'y aura pas de deuxième dialogue, de vrai dialogue? Madame, c'est ça le vrai dialogue de ceux-là qui veulent aller aux élections. Ceux-là qui ne veulent pas des élections ne peuvent pas venir parce qu'ils ne sont pas prêts d'aller aux élections. Ils n'ont pas de candidats, ils n'ont pas de militants, ils ne seront pas en mesure de gagner aux prochaines élections. Parce qu'ils savent que s'il y a élection aujourd'hui, nous allons les gagner à tous les niveaux. Pas parce que nous les voulons, parce que nous sommes à l'écoute de la population, nous sommes toujours en communion avec nos militants, avec nos bases. C'est ce qui fera en sorte que nous puissions gagner ces élections à tous les niveaux. Donc tous ceux-là qui veulent gagner les élections, ils doivent aller à l'écoute de la population. Parce que la souveraineté nationale appartient au peuple conformément à l'article 5 de notre Constitution. On a terminé ce journal. Votre dernier message, 2 secondes. Nous devons aimer ces pays. Nous n'avons qu'un seul Congo, la République démocratique du Congo. Merci beaucoup d'être passé. Les événements des 19 et 20 septembre dernier restent plus que jamais d'actualité. La majorité présidentielle invite la justice à identifier et, le cas échéant, à sanctionner les auteurs des violences qui ont fait une quarantaine de morts selon les chiffres officiels. Vous avez suivi la déclaration lue ce dimanche par son porte-parole Alain-André Atundou. Mais l'actualité, vous le savez, c'est aussi le report des élections à 2018 dans ce journal. Vous avez suivi la réaction du député de l'opposition, Justin Bitakwira. Il est délégué au dialogue politique national et inclusif. Invité du journal, Adam Charoué Moukoutou, cadre du PPRD, communicateur de la majorité présidentielle. Je vous retrouve demain à 21h dans le cadre du magazine Noticias. À 13h, vous retrouverez Hermione Vous et Bienvenue Baboua. 19h. Très bonne soirée dominicale à tous. À demain.